Hi everybody, welcome back. Bon, si vous l'avez peut-être remarqué, la qualité de cette caméra a grandement changé et grandement évolué vu que, si vous n'êtes pas au courant, mes dernières vidéos étaient filmées avec ce petit appareil qui est un Canon G7X qui en soi est un très très bon appareil mais qui est quand même plus fait pour du vlog que pour de la vidéo tuto. Parce que mon Canon 700D m'a lâché récemment, du moins il y avait la carte SD qui a explosé à l'intérieur, je ne sais pas pourquoi. Il n'arrivait plus à reconnaître les cartes SD, donc voilà, il y a juste ça qui est cassé, mais en soi le reste marchait très bien. Anyway, du coup, la qualité de ma caméra a vraiment augmenté puisque j'avais pour en tête de augmenter mon... J'ai en tête du coup de changer d'appareil et de prendre un 70, 80 ou 90D, donc en gros la gamme, une très bonne gamme de Canon qui est très bien faite pour les vidéos vu qu'elle a un espèce d'autofocus très rapide qui suit et qui fait que si je m'éloigne ou si je me rapproche, vous voyez, normalement il n'y a pratiquement pas de flou, ça se fait vraiment très rapidement donc c'est assez facile. Et du coup cette caméra vient de chez Adantco. Pour ceux qui le suivaient, il faisait des vidéos il en faisait toujours encore il y a un an ou deux, mais du moins c'est quelqu'un un des premiers mecs sur YouTube à faire des vidéos maquillage. Et c'est un très bon ami à moi. Et du coup, pour ceux qui se demandent si jamais vous vous demandez, il a arrêté les vidéos, tout ça, mais en soi, il va très bien, il vit sa vie parfaitement et tout va bien pour lui. C'est juste qu'il a évolué dans sa vie, dans sa carrière, et les choses font qu'un jour, peut-être, moi aussi, je partirai des réseaux sociaux. Qui sait, enfin. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le thème de cette vidéo. Le thème de cette vidéo étant mon maquillage Basic Drag, le go-to maquillage Camiouk. Donc voilà, je vais vous faire vraiment mon maquillage de base, celui que je fais genre quand je sais pas quoi faire, vraiment les couleurs, même les couleurs sont mes couleurs de base, donc du turquoise, du orangé et des lèvres nude orangé. Et voilà, si ça vous intéresse, si ça vous plaît, bah écoutez, c'est parti. Donc me voilà avec ma tête d'œuf, donc je vais vous expliquer vraiment toutes les étapes que je fais et seulement celles que je fais, c'est-à-dire que par exemple comme vous voyez j'ai les sourcils rasés donc je ne mets pas de colle dans mes sourcils, et mes tempes aussi sont rasées donc je ne mets pas de colle dans mes tempes. Je ne fais pas de tape, je ne fais pas ces choses là, moi je fais que me maquiller et ça me va très bien. Si jamais vous voulez une vidéo comment se coller les sourcils et comment faire le tape, vous savez c'est les scotch qu'on met là pour un peu lifter le visage. J'ai fait déjà des vieilles vidéos mais qui sont toujours d'actualité sur ce sujet que je vous link juste là. Donc n'hésitez pas à aller les voir. En attendant, moi je fais plus ça vu que je me suis rasé les sourcils. Et voilà, donc première étape, vous mettez ce qu'on appelle un wig cap. Un wig cap, ça se trouve partout, AliExpress, Amazon, n'importe quoi, ça se coûte vraiment rien. C'est de base fait en fait pour plaquer tous vos cheveux ou vous permettre par la suite de mettre une perruque plus facilement. Donc c'est ce que j'ai fait. Vous avez la peau qui est complètement rasée. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur comment se raser parce que étonnamment, je vois plein de mecs qui ne savent pas se raser. Moi pour moi ça me paraissait évident comment se raser, mais manifestement plein de personnes ne savent pas comment vraiment bien se raser, donc bref, je peux vous faire une vidéo sur ça si ça vous intéresse. Voilà, c'est parti et on va commencer par la base. En premier lieu, moi je mets souvent le sérum double tenseur. En premier lieu, je mets souvent le sérum double tenseur de chez Sisley. Alors c'est quelque chose qui est horriblement cher, vous n'avez pas du tout besoin de l'acheter. Cela étant, c'est vraiment un sérum qui va permettre en fait de lisser le grain de peau et d'avoir un grain de peau beaucoup plus lifté. C'est vraiment fait pour retendre la peau. Alors je vous avoue que je trouve que c'est quelque chose qui vraiment, quand vous êtes un peu fatigué, vous savez, moi dès que je suis fatigué, j'ai les sillons nasogéniens et un peu les marques des larmes je sais pas, qui se voit beaucoup plus, donc souvent je trouve que ça fait quand même une bonne différence, c'est vraiment un très bon soin. Et c'est plus un soin que j'utilise en base que vraiment en tant que sérum, donc je ne le mets pas tous les jours, mais vraiment je le mets assez régulièrement en lissant, vous voyez, vraiment en utilisant des mouvements qui vont un peu lifter le grain de peau. Parce que dites-vous que moi je fais un maquillage de drague qui n'est pas fait que pour la scène, qui est aussi fait un peu pour des photos, je veux que ce soit beau tout le temps, de près, sur scène, etc. Donc du coup je vais pas non plus faire quelque chose de trop épais ou quelque chose qui est beau juste de loin. Donc vraiment là le but c'est que ça se voit de près et vous voyez avec sa caméra qui est en ultra HD, normalement vous voyez absolument tout. Ensuite, avant je mettais des bases lissantes, je vous avoue que maintenant je n'utilise pas trop parce que je trouve que ça ne sert à rien, enfin en tout cas sur moi j'en ai pas spécialement besoin et je trouve que le fond de teint plus la poudre font l'effet lissant recherché et on a un plus joli effet quand la peau est hydratée. Donc j'utilise en général une de ces deux bases, donc là aujourd'hui je vais utiliser la Marshmallow. En fait c'est des bases qui sont hydratantes, donc c'est la Fenty classique, la Fenty Beauty et la Marshmallow, c'est des bases hydratantes mais lissantes en même temps sans avoir le côté vous savez très siliconé que moi personnellement je n'aime pas trop. Donc on va utiliser la Marshmallow vu que c'est une nouveauté et que pour le coup ça vous fait un assez gros contraste de prix entre celle-ci et le sérum que je viens de mettre. Et en soi elle est très agréable et elle fait vraiment un très bel effet, je l'utilise même tous les jours, j'aime énormément cette base. Et bien sûr elle sent divinement bon le chamallow.
Donc on met bien dans le cou, on n'oublie pas les oreilles, etc. Vous faites bien vraiment ça comme il faut. Voilà, pour vous donner une idée, le maquillage que je vais faire là, c'est un maquillage qui, en moyenne, si tout est prêt, tout est propre, tout est machin, et que je suis un peu dans le speed, je peux le faire en 2 heures. Après, en gros, normalement, ça me prend quand même 2h30, voire 3 heures, mais là, ça prend un peu de temps et je vais tout vous expliquer. La vidéo risque d'être très longue, mais j'imagine que ça vous intéresse. Bref, passons au fond de teint. J'utilise très souvent les TV Pen Stick ainsi que les Stick Make Up Forever Ultra HD. Donc les TV Pen Stick sont quelque chose qui va être très longue tenue, un peu sec mais extrêmement couvrant, alors que les Ultra HD vont être bien couvrants mais moins couvrants quand même, et plus hydratants, donc en général ils tiennent un peu moins bien. Moi j'aime bien mixer un peu les deux en fonction de ce que je veux. Des fois je mets aussi du fond de teint liquide type le Huda Beauty qui est pas mal du tout, ou le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. Cela étant, je vous avoue que de manière générale, je l'utilise quand même pas, parce que le liquide, je trouve que ça tient moins bien, quoi qu'on dise. Je ne sais pas comment font certaines drag queens, mais personnellement, le liquide, quoi qu'on dise, ça file dans les ridules, alors que le stick, pas du tout. Il y a également celui-ci que j'aime beaucoup, c'est le MAC Full Coverage vous savez, en crème comme ça, qui est très très bien et que j'utilise de plus en plus récemment. Je considère que c'est quand même moins facile d'utiliser qu'un stick, parce qu'un stick on fait tac tac tac, c'est fini. Mais vous allez voir, je vais vous faire vraiment ce que je fais en ce moment. Donc en ce moment j'utilise la teinte 3W. C'est important d'utiliser une teinte qui est un peu plus foncée que sa peau, à moins qu'on ait déjà la peau foncée, mais si on a une peau claire, c'est mieux parce que du coup ça va vous permettre qu'une fois que vous allez mettre le blanc sous les yeux et l'éclaircir, bah, qu'on ait un contraste. Parce que si vous commencez avec votre couleur de peau et qu'ensuite vous mettez du blanc, bah, ça va faire un teint vraiment cadavérique. Et c'est souvent le problème qu'ont certaines queens, je trouve, ou même dans Drag Race, on a déjà vu, quand ils maquillent des gens avec la peau très claire, et bien souvent ça finit trop cadavérique parce qu'elles veulent trop se rapprocher de leur peau, alors qu'en fait il ne faut pas vraiment faire ça. Donc moi le 3W je l'utilise principalement, vous voyez, sur les zones qui sont rasées. Ça me permet en fait de corriger bien la barbe vu que ça couvre bien. Donc je le mets ça en contour du visage, hop 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 hop, hop. Un peu sur le nez qui est vachement rouge. Et ensuite j'utilise le NC15, donc NC15 de chez MAC. Crème comme ça avec un Beauty Blender et je viens en appliquer vraiment juste globalement sur les zones centrales de mon visage. Et ensuite je viens tout estomper ensemble. Et là, vous voyez, on tapote. Il faut vraiment recouvrir le visage entièrement. Faut pas faire, vous savez, comme quand on se maquille nous dans tous les jours, on met quelques traits et ensuite on estompe. Non. Là, il faut vraiment recouvrir tout le visage et vous tapotez sur place. On n'oublie pas les oreilles, bien sûr. Ok, donc maintenant que mon teint est unifié, je vais utiliser du coup un fard de contouring. Donc moi j'utilise le 8W qui est une couleur qui en fait va être pas trop froide. Vous voyez, moi ce que j'aime bien c'est vraiment faire un contouring qui va être certes froid, mais pas aussi froid que dans la vie de tous les jours, parce que si on utilise du taupe, ça va vraiment vous faire un teint complètement gris et ça va être horrible. Donc évitez. Donc ça on le met sur tout le front, les côtés du visage, la mâchoire, vous voyez, en fonction de ce que vous avez besoin de corriger. J'ai une mâchoire qui n'est pas trop développée, mais en fonction, il faut plus ou moins la couper. Donc vous voyez, plus vous allez mettre en fait votre contouring haut, ici, plus ça va en fait donner l'illusion que votre mâchoire est plus relevée. Ce qui fait que ça va affiner le visage et ça va lui donner un côté un peu plus féminin. Dites-vous qu'en fait, là on va mettre un peu de clair ici, et visuellement, en fait, ça donnera l'illusion que la fin de la mâchoire est ici et non pas là, ce qui en soi est pas plus mal. Autre chose, alors c'est vraiment avec des guillemets, hein, parce que je fais des généralités, mais du moins pour féminiser un visage, en général, on a tendance à faire un menton plus en pointe. Moi j'ai le menton très carré, donc du coup je vais faire une espèce de V qui visuellement donnera un menton en pointe une fois estompé. Et ça, c'est vraiment très efficace. Donc vous utilisez un autre Beauty Blender, c'est bien d'en avoir deux, un pour la couleur claire et un pour les couleurs claires, les couleurs de peau, et un pour le contouring. Et ça marchera très bien. Ensuite vous estompez et voilà, tout simplement. L'estompage du contouring, de ce côté-là, vous l'estompez principalement vers le haut et non pas vers le bas. Parce que le but c'est de garder quelque chose d'assez net, malgré tout. Voilà pour le contouring, donc on viendra l'accentuer bien sûr avec les poudres. Là je vais éclaircir, alors pour éclaircir j'utilise rarement que du blanc. Si vous avez que du blanc vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, mais en tout cas moi j'utilise d'abord le Stick Make Up Forever en 205 qui est une couleur genre super claire, vous voyez, mais vraiment crème très claire. Et ça va permettre d'éclairer tout en apportant un poil d'hydratation, ce qui est pas mal pour genre le dessous des yeux.
et ça fait pas blanc blanc, ce qui fait que ça évite que ça grise trop le teint. Donc c'est quand même assez cool. Voilà. Donc les zones d'highlight c'est celle-ci. Et je viens estomper en faisant du surplace comme d'habitude. Le contouring du nez je le fais toujours à la fin. Je fais ce make-up parce que du coup j'ai récemment ouvert un Cameo. Pour ceux qui ne connaissent pas Cameo, c'est en gros un site où en fait vous pouvez vous offrir du coup des vidéos privées des artistes que vous aimez. Donc en gros tout simplement, par exemple moi je fais des vidéos en drague pour ce que vous voulez, soit vous insulter, soit vous dire bonjour, soit vous parler en anglais, soit souhaiter joyeux anniversaire à vos amis, etc. C'est souvent des cadeaux que les gens offrent. Là j'ai eu 2 demandes aujourd'hui, c'est des cadeaux que les gens offrent à d'autres amis, l'histoire d'avoir un cadeau supplémentaire. Et voilà, et du coup en soi là je me mets en drague pour ça. Et c'est très cool parce que du coup ça permet à moi de me financer un petit peu et de permettre de faire de nouvelles perruques, de nouvelles tenues, de nouvelles choses qui vont être assez cool. Là je vous prévois un nouveau type de contenu sur YouTube, vous verrez, où je teste certains jeux, mais je ne vous dis pas lesquels encore. Et en soi sinon sur Insta, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai récemment commencé une émission, une collection, enfin bref, des nouvelles vidéos où ça s'appelle Cam's Closet et où je vous présente en fait des choses de mon dressing. Donc là je vous ai présenté d'abord toutes mes perruques et là je m'acquitte pour vous présenter une tenue sur mesure. Vous avez voté et vous avez décidé que la prochaine vidéo serait sur une tenue sur mesure, donc ça va être ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Twitter. Ça va vous permettre justement d'avoir un suivi et justement de bien voter pour les vidéos que vous voulez voir. Pour mon contouring du nez, je vais utiliser 2 pinceaux, donc désolé, je les ai déjà trempés dans le fer avant de vous montrer, mais en gros c'est un pinceau plat et un pinceau un peu estompeur. Donc le pinceau plat, c'est le premier qu'on va utiliser avec le fard de contouring sur le nez, avec notre pinceau plat. On va dessiner un espèce de triangle isocèle, donc la pointe sera en gros là, pas au bout du nez mais un peu avant, et ensuite ça va partir en s'écartant. Donc, vous voyez, une fois que vous avez fait les deux, vous allez juste les faire bien symétriques et les rapprocher un petit peu pour que ça fasse un nez bien fin. Et une fois que vous êtes satisfait avec la forme que vous avez, vous allez juste prendre votre pinceau estompeur avec un petit peu de produit et vous allez estomper les bords, histoire que ce soit bien fluide. Et ensuite, dernière étape avant de poudrer, ce sera de prendre un petit peu de produit et en mettre, voyez, en dessous, l'histoire de remonter un peu le nez, pour qu'il soit un peu moins long. Donc visuellement, ça donnera l'illusion qu'il est quand même un peu retroussé. Il faut bien faire attention à ne pas rejoindre non plus le haut. Faut laisser un petit point de lumière entre la fin de votre triangle et le contouring du dessous. Une fois que ça c'est fait, du coup on va poudrer. Donc moi j'utilise la poudre Kimchi que j'adore, qui est vraiment très très bien. J'utilise la blanche, en soi vous pouvez la trouver sur Beauty Bay, en plus elle coûte vraiment pas cher. Donc il y a une houppette qui est fournie avec, mais là je vais juste utiliser une autre houppette, mais franchement elle est très très bien la houppette qui est fournie avec. Donc j'en mets pas mal dans le bouchon. Ensuite, première étape, ça va être de poudrer les zones sensibles, c'est-à-dire le contour des yeux. Donc j'utilise une houppette avec une pointe. C'est une houppette de chez Make Up For Ever que vous allez voir sortir d'ici peu. Je ne crois qu'elle n'existe pas encore à la vente, mais elle est très très cool. Hop, donc on poudre de manière délicate sans trop appuyer, l'histoire de juste fixer la zone à fixer du contour des yeux. Une fois que la zone sensible est faite, vous pouvez prendre une plus grosse houppette, c'est-à-dire une houppette un peu normale, vous voyez l'autre est beaucoup plus petite. Vous distribuez le produit sur les deux et on se met à poudrer assez violemment. Le but c'est vraiment que tout soit bien sec et que les fards gras du coup ne soient plus gras en quelque sorte. Next étape, c'est d'utiliser du contouring poudre, une fois qu'on a poudré tout ça. Donc là c'est le contouring Shade and Light de KVD Vegan Beauty. J'utilise la couleur plus foncée qui est d'ailleurs bien entamée. Je l'utilise avec un pinceau, vous voyez, angle. Et je vais vraiment, vous voyez, le travailler dans le creux ici. Moi j'aime que le creux soit vraiment très marqué pour que ça donne vraiment l'illusion d'avoir d'une pointe bien relevée et plus volumineuse. Donc on estompe bien. Le front je le fais pas énormément parce que j'ai pas non plus envie que ce soit trop foncé. Le dessous de la mâchoire pareil, un peu foncé. En fait on va juste accentuer les endroits où on est déjà passé quoi.
Voilà, ensuite mon blush go-to c'est le blush Pure Cake de chez Tracy E. C'est une marque qui est vendue sur YesStyle. C'est un blush pêche qui est sublime. Donc j'en prends pas mal avec le pinceau 122 de Make Up For Ever qui permet de bien estomper. Et comme j'aime bien faire du turquoise en général sur les yeux, ben, j'utilise vraiment une couleur un peu pêche pour contraster. Et je le travaille dans le contouring pour ensuite l'amener un peu sur le milieu de la joue. Vous voyez, et ça donne un peu de vie au visage, c'est très beau. J'adore ce... Je l'aime autant en make que en dry, il est vraiment sublime. Et la dernière étape teint avant qu'on mette l'highlighter beaucoup plus tard, ce sera utiliser la poudre Studio Fix en blanc. Donc ça, elle se trouve pas partout, elle se trouve sur le site internet MAC et en boutique pro MAC, mais pas dans les boutiques normales. Donc ça, je l'utilise avec un pinceau, vous voyez, boule, un pinceau boule, mais qui n'est pas non plus trop gros, c'est le 152. Et ça va me permettre de remettre un petit peu d'highlight. Donc j'en mets au centre du visage, sous les yeux. Et les pommettes, ça permettra de vraiment faire un pré-highlight qui sera très joli. Et voilà. Donc là, on a fini le teint pour l'instant, on reviendra plus tard et on va s'attaquer du coup aux yeux. Ok, donc pour les yeux, je me suis un peu rapproché d'histoire que vous voyez mieux, mais en gros, on va tout simplement faire notre liner avec le Epic Ink Liner de NYX. Normalement, le packaging est noir, hein. C'est juste que là, c'est une édition limitée, mais en soi, il est vraiment très bien. J'utilise ça depuis au moins 4 ans et il coûte que 9 €, du coup, c'est génial. Donc, première étape, on va faire le coin interne, donc juste un petit trait qui va prolonger, vous voyez, notre œil. Et à l'extérieur, on va faire un trait beaucoup plus long qui va être un peu la continuité de celui-ci en gros. Voilà. Donc là on a l'idée, je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite on va du coup faire, vous savez en général je le relie de là à là. Et ensuite on va faire le coin interne, donc c'est-à-dire toute la partie que je fais ici, vu que moi je fais un double liner. Donc je vais vous montrer, la première chose à faire c'est de faire un trait pas trop épais, l'histoire de pouvoir ensuite le corriger. Let's be friends. You only need what's best for you and not them. Don't pretend. Now I don't wanna lose sleep. Voilà, une fois qu'ils sont à peu près symétriques, sachant qu'on va forcément y repasser à la fin, donc ça sert à rien qu'ils soient absolument parfaits. Pour le coin interne, je fais quelque chose d'assez particulier. Voilà, donc c'est moi qui le fais, c'est moi qui, j'allais dire c'est moi qui l'ai inventé, j'exagère un peu, mais en soi, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça, donc voilà. Mais en gros, on va faire une espèce de parallèle à ce qu'on a fait au-dessus. On a fait un second liner au-dessus, donc on fait un second liner en dessous. En gros, vous faites juste 2 traits. Comme ça. Et je vais juste épaissir un peu celui-là. Voilà. Et après, du coup, on va juste relier en faisant un espèce d'arc de cercle. Regardez bien. Et voilà. Vous voyez, ça fait un petit décroché à l'intérieur que je trouve personnellement très joli. Donc pour les fards à paupières, je vais vous présenter vite fait ce que j'utilise en général. En général, j'utilise très souvent les palettes pastel de chez Huda Beauty qui sont vraiment très... Au niveau des fards à paupières, je vais vous montrer ce que j'utilise assez régulièrement. Donc très souvent, j'utilise les palettes pastel de chez Huda Beauty qui sont vraiment géniales. Le seul ennui, c'est que du coup, elle les a discontinuées, donc vous aurez un peu de mal à les trouver. Sinon, plus simple à trouver, les Norvina, donc toutes, elles sont toutes géniales. Je les aime vraiment toutes, elles sont hyper pigmentées, il y a beaucoup de couleurs. Là, par exemple, c'est la numéro 2 que je vous montre, qui est principalement dans les bleus et les verts, donc c'est vraiment une de mes préférées. Elle est incroyable et personnellement, je trouve que malgré le prix qu'elle coûte, elle vaut vraiment le coup. Plus récemment, j'ai reçu la Bright Matte de chez Beauty Bay, qui est vraiment incroyable parce que vous avez un choix de couleurs assez énorme. Je vous la conseille vraiment. Je vais vous faire une vidéo, je pense, où je reproduis un make-up fait par mes abonnés, quelque chose comme ça, je pense, avec cette palette, vu qu'elle est vraiment cool et j'ai l'impression que tout le monde la veut, donc ça tombe bien.
Ensuite, j'aime beaucoup les fards Sugar Peel qui sont quand même un inconditionnel du drag. C'est vraiment les fards de drag, des gros fards avec plein de couleurs différentes. Elles sont toutes géniales et les fards sont pas extrêmement chers pour la quantité vu qu'il y a 3 grammes. Dites-vous par exemple dans une palette Huda, les fards c'est 1 gramme, hein, même moins d'1 gramme. Donc c'est vraiment très conséquent. Et parce que j'en ai encore et parce que je ne les jette pas, je ne suis pas débile à ce point-là, j'utilise quand même de temps en temps les palettes Superstar Cosmetics qui sont quand même très cool et très pigmentées. Donc c'est pratique pour le drag. Voilà, donc maintenant je vais vous dire ce que j'utilise moi aujourd'hui. J'utilise la couleur Daydream de la palette Bright, qui est vraiment très pigmentée. Donc j'utilise d'abord avec un petit pinceau l'histoire de la placer, et ensuite je viendrai l'estomper avec un pinceau plus large. Mais la pigmentation de ces fards sont très impressionnantes, regardez. Vous voyez comme ça couvre, c'est ouf. Après en plus c'est une couleur claire, et sachant que les couleurs claires en général quand même ça marque beaucoup moins. Donc là elle marque énormément, ils ont fait un travail de ouf, je sais pas comment ils ont fait pour avoir autant de pigmentation. Mais il gère vraiment bien. Et en plus, elle est pas très chère la palette. Je vais utiliser cette couleur là qui est une espèce de turquoise foncé qui va me permettre vraiment de donner un peu plus de relief à mon maquillage. Donc ça, je le place vraiment au ras du liner. Ça donne plus de relief. Ensuite, avec un autre pinceau, je viens mélanger du coup la couleur de base que j'ai utilisée avec le blanc. Et ça va me permettre de faire une couleur vraiment plus claire, histoire d'estomper et d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair sur le sourcil. Vous voyez à ce niveau-là. Mon but c'est vraiment de faire quelque chose de vraiment lumineux et qu'on voit une différence en quelque sorte. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais faire pareil en dessous. Donc tout simplement je vais utiliser les mêmes couleurs. Donc en premier on prend un pinceau fin avec la couleur de base, histoire de vraiment juste le mettre en ras de cils. Avec un pinceau estompeur, je viens étendre le fard vraiment un peu loin. Parce qu'après on va l'éclaircir dans tous les cas, donc le but c'est vraiment qu'on voit que c'est turquoise sous l'œil quoi. Je prends la couleur un peu plus foncée, turquoise foncée de la palette Jeffree Star en ras de cils. Dernière étape, je vais utiliser le fard noir de la palette Swipe Bright de Beauty Bay qui à mon avis va être très pigmenté si il est comme les autres. Ils sont très pigmentés et ils sont pas trop poudreux, ce qui est quand même très cool. Et on vient le mettre, vous voyez, juste ici. Donc je le travaille d'abord dans le liner pour ensuite l'estomper un peu dans le fard turquoise. Et ça va donner vraiment de la profondeur et un effet vraiment fini à votre maquillage. Parce que si on fait pas ça en gros, ça va manquer de profondeur et ça va faire vraiment un petit make-up pas ultra bien pensé. Alors que là vraiment on voit que vous avez pensé au moindre détail. On en met un petit peu en dessous au ras de cils inférieur. Ok, la dernière étape pour le contour, ce sera d'utiliser le tuyau fixe blanc, donc c'est comme un gros fard à paupières blanc. Prenez avec un gros pinceau et vous allez juste en gros estomper les contours. Et ça va vous permettre vraiment de fluidifier et en même temps de lifter un petit peu, notamment en dessous de l'œil. C'est toujours hyper beau, moi je trouve, de mettre un petit peu de blanc pour estomper. Donc l'anti-cerne que j'utilise c'est le Conceal and Define de Révolution, qui est un anti-cerne blanc qui est en soi très efficace et pas cher du tout. Donc je le prends avec un petit pinceau et j'en mets un peu sur la paupière et ensuite j'estompe avec un petit pinceau. Et comme ça, c'est un pinceau lèvres, c'est très pratique pour ça vu que c'est précis. Alright, donc maintenant que ça c'est fait, on va ajouter un peu de contraste. Dites-vous que moi tout marche dans le contraste entre le noir et le blanc, et pas que entre le noir et le blanc. On a mis le turquoise, le contraste c'est le pêche. Donc dans la palette violette de chez Huda, après sur les temps je pense qu'il y en a dans plein d'autres. Il n'y a pas tellement de pêche, il y en a un là, il est un peu irisé, mais c'est pas trop ça. J'utilise vraiment ce que je vais utiliser, comme ça après vous pouvez trouver des trucs similaires, mais en tout cas le pêche de la palette Huda il est vraiment parfait. Et du coup je vais le mettre juste à l'extérieur, vous voyez ici. Vous voyez ce petit contraste que ça rajoute vraiment quelque chose je trouve au maquillage, ça le rend beaucoup plus intéressant que de ce côté-là. Donc pour les paillettes, ça se passe en plusieurs étapes. D'abord on fait du baking en fait avec la poudre de baking tout simplement sous les yeux. C'est le seul moment du maquillage où j'en fais réellement. Donc vraiment, j'en mets pas mal. Ça va permettre de faire une barrière aux paillettes et d'éviter qu'en fait votre maquillage soit sali par des paillettes. Et croyez-moi, un maquillage sali par des paillettes, ça fait vraiment cheap.
c'est horrible, je déteste ça, donc du coup moi je mets souvent beaucoup de poudre et ça permet ensuite, une fois après avoir mis les paillettes, de ne pas avoir de chute. Ou du moins toutes les chutes qu'on a, on peut les enlever facilement. Une fois qu'on a fait ça, j'ai appliqué la glitter adhésive de chez Anastasia Beverly Hills que vous pouvez avoir soit sur le site Sephora normalement si ça y est encore, ou sinon sur le site direct de Anastasia. Donc ça c'est une colle à paillettes qui est vraiment cool parce qu'elle est totalement transparente, vous voyez, et elle fait aucune marque. Je vais utiliser les paillettes Frosted de Anastasia Beverly Hills qui sont des paillettes très très fines à sous-ton bleu. Et on l'applique, vous voyez, en tapotant tout simplement. Et voilà, une fois que c'est fait, on enlève tout simplement le surplus de poudre et vous voyez, moi j'ai aucune chute autre part que des paillettes sur mes yeux. Et ça, c'est génial. Alright, bon, les yeux sont presque finis. Là, je vais entamer du coup les sourcils. Donc pour les sourcils, vous avez besoin de votre fard de contouring en crème, donc là le 8W pour ma part, avec un petit pinceau anguleux, type ceux d'Anastasia sont très très bien, trouvé à Sephora, ils sont très fins, faut que ce soit vraiment très fin. Donc vous prenez du produit. Et l'étape cruciale, c'est de prendre un papier et en fait de presser. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en gros, vous pressez le pinceau pour qu'il soit encore plus fin. Ensuite, étape, vous allez, du coup, en général, si vous avez des sourcils que vous avez cachés et que vous les avez cachés à la colle, vous allez commencer pratiquement en fait à l'endroit où votre sourcil naturel démarre. Et ensuite, vous allez passer en diagonale au-dessus et finir à l'horizontale. C'est hyper important de faire diagonale et ensuite horizontale. Et pas diagonale et ensuite vous retombez. Sinon, vous allez avoir un regard très bizarre. Donc, comme je l'ai dit, on commence assez bas, on remonte en diagonale, et sur la fin, on finit à l'horizontale, vous voyez, comme ça. On fait pareil de l'autre côté, et ça vous permet d'avoir vraiment un trait fin, le fait que de presser dans un papier. Donc, horizontale, et voilà. Vérifiez bien que ce soit à peu près symétrique. Dans tous les cas, on mettra du blanc en dessous, donc on pourra toujours rattraper s'il y en a un qui n'est pas exactement pareil. Ensuite, vous prenez du produit, vous refaites exactement pareil, le mouchoir, et là on va faire, au lieu de faire tout le trait supérieur, on va faire juste le quart extérieur. Voilà, ensuite vous prenez du fard crème et vous allez juste remplir le sourcil. Vous pouvez très bien le faire avec une crème à sourcils, type la crème à sourcils Anastasia ou quoi. C'est juste que moi j'utilise ça parce que il n'y a pas vraiment de raison en vrai. C'est juste que j'utilise ça, mais en soi ça marche avec d'autres produits. Ensuite, en fonction de la perruque, vous allez adapter. Typiquement, vous pouvez prendre du brun si vous avez une perruque brune et ainsi de suite. Vous pouvez même faire les sourcils de la même couleur de votre perruque, c'est-à-dire si vous avez une perruque rose, faire des sourcils roses. Moi, souvent, quelque chose que je fais qui va vraiment avec tout, c'est quand on a une perruque blonde, ce qui va être mon cas, j'utilise un fard qui va être un espèce de châtain. Alors, désolé, la palette est un peu dégueulasse, c'est des fards gras, hein, c'est pas non plus. C'est celui que j'utilise le plus courant pour faire les teints colorés et du coup le fard châtain il me permet vraiment de ombrer mon sourcil. Donc j'en prends un peu sur le pinceau, je le presse toujours la même méthode et là je vais repasser sur d'abord le trait du bas et vous verrez qu'étonnamment, alors je sais pas si votre main se souvient du mouvement qu'elle a fait mais ça se fait très facilement. Genre vraiment vous allez voir le trait se pose tout seul. Vous pouvez même prendre un petit pinceau, l'histoire d'estomper vraiment l'intérieur et que ce soit homogène, qu'il n'y ait pas de trait de pinceau. Ensuite, du coup, une fois qu'on a fait ça, on va faire un effet de faux poil. Donc vous reprenez votre fard le plus clair, c'est-à-dire le fard de contouring, le premier que j'ai utilisé. Vous repressez, alors c'est là où c'est hyper important de bien presser pour avoir quelque chose de fin. Et pour ensuite, vous allez voir, donc, on est bien de haut en bas et parfaitement à la perpendiculaire de la peau, afin de vraiment faire des traits très fins. On n'appuie pas trop fort, sinon si on appuie trop fort, ça fait vraiment des traits trop épais. Hein. Donc il faut vraiment déposer quoi la matière. Et ensuite du coup on va prendre le fard le plus foncé, on va repasser comme d'habitude dans le mouchoir et là on va en faire très peu mais quelques-uns quand même qui sont importants. Quelques traits plus foncés qui vont ajouter à la véracité de notre sourcil et ajouter du relief. Vous voyez comme il paraît plus vrai celui-là que celui-là. Ça change vraiment pas mal de choses tout en étant malgré tout très discret. Et ensuite, plus ou moins la dernière étape sous le sourcil, c'est que vous reprenez votre pinceau plat qui a servi, vous savez, faire le contour du nez. Vous prenez du fard blanc avec, fard gras blanc, donc le blanc de clown. Munissez-vous d'un petit pinceau estompeur propre juste à côté. Et on va redessiner le dessous du sourcil. Alors ça, regardez, c'est assez simple, ça va permettre de donner du relief. Et vous allez vraiment faire ça. Vous n'allez pas jusqu'au coin interne, hein. Vraiment vous commencez sur les 2 tiers du sourcil. Vous estompez un petit peu.
Voilà, et avec votre pinceau estompeur, cette fois-ci qui est propre, on va venir tapoter le fard gras blanc pour l'estomper sans pour autant faire des taches. Voilà, vous voyez la différence entre les deux? C'est pourquoi c'est hyper important de mettre le blanc sur le sourcil, ça fait vraiment ressortir. Et ensuite on va prendre du coup du fard blanc pour poudrer le dessous de notre sourcil. Donc ça c'est sans oublier vraiment que c'est du fard gras qu'on vient de mettre, donc il faut quand même le poudrer. Et voilà pourquoi je vous disais qu'il fallait repasser sur le liner, c'est que vous voyez là on va forcément mettre un petit peu malheureusement sur notre liner noir et du coup il faudra repasser avec le Heavy Ink pour le renoircir. Donc voilà, et vous passez aussi un poil de houppette, pas besoin qu'elle soit imbibée de produit, hein, vraiment genre légèrement ça suffit. L'histoire de bien fixer le fard gras qu'on a mis sur le sourcil. Avant de repasser mon liner hors caméra, je vais juste mettre un petit peu d'highlight sous le sourcil. Donc j'utilise le Snowflakes Loose Highlight de chez Anastasia qui se trouve que sur son site officiel, malheureusement il n'est pas vendu en France. J'essaierai de vous trouver des liens mais c'est vraiment le meilleur highlight du monde, vous allez voir. Voilà, vous voyez il est vraiment bien argenté. Voilà, bah écoutez, je vais repasser sur mon liner et je reviens pour la suite. Donc là, je vais mettre un petit peu de spray fixateur avant de mettre mon highlighter. Du coup, je mets le spray fixateur Make Up For Ever Mist and Fix qui est pour moi le meilleur spray fixateur du monde. Il fixe trop bien, il hydrate, il est génial. Donc je mets ça et ensuite je reviens pour l'highlighter. Ok, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre l'highlight. Donc le même que tout à l'heure, l'Anastasia, qui est vraiment très beau et très efficace. Et c'est le seul à briller autant, il n'y en a aucun autre qui est pareil. Je comprends pas pourquoi ils le vendent plus en France, je pense que personne l'a acheté parce qu'il brillait trop, mais bon, vraiment génial. Et donc au niveau des lèvres, moi j'utilise plusieurs choses, donc en général j'utilise quand même très souvent parce que je les ai achetés et que je les finis. Je vous parle de la marque et non pas de la personne qui l'a faite, comme d'habitude. Du coup, les rouges à lèvres de Jeffree Star Cosmetics. Donc moi, j'utilise ces deux-là. Donc la couleur que j'ai utilisée pendant très longtemps, c'est Nathan. Et récemment, il y a une couleur qui est sortie un peu plus tôt qui s'appelle Fully Nude, qui est le même genre en plus rosé que j'aime énormément. Et j'utilise toujours le Drug Lord au centre pour éclairer. Donc ça, c'est mon combo tout le temps. Après, récemment, j'ai aussi découvert la nouvelle gamme de chez MAC, qui est du coup la gamme Powder Kiss, qui est vraiment très bien. Du coup, cette gamme-là, c'est une gamme qui est vraiment agréable à porter, comme un baume à lèvres, mais en fait, c'est mat visuellement. Après, ça tient un peu moins bien. Mais en soi, c'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup en général. Vous voyez, par exemple, j'ai souvent celui-là dans le sac et juste je mets celui-là avant. Et comme ça, dans les retouches, je mets quelque chose d'un peu plus agréable. Bref, donc voilà, vous avez vous fait plusieurs choix. Cela étant, malgré tout, ma couleur préférée chez MAC, c'est Mullet All Over, si j'allais vous demander. Et sinon, chez MAC, chez Jeffree Star Cosmetics, c'est ces trois-là. Donc je vais utiliser ceux-là aujourd'hui. Et je pense que je vais même utiliser I'm Fully Nude. Fully Nude, ouais. Qui est un très joli, un peu rosé, sublime. Donc on va utiliser ça tout de suite. Une fois que j'ai dessiné le cœur, je vais faire deux petits traits sur les côtés. Comme ça, vous voyez. Et ces traits, en fait, je vais les relier avec ce que j'ai fait en haut. Donc j'utilise pas de crayon avec les rouges à lèvres Jeffree Star Cosmetics, mais par contre j'utilise des crayons avec les rouges à lèvres crème MAC. Parce que vous voyez, j'arrive à faire quelque chose quand même de très net juste avec ça, et ensuite après avec un pinceau, je vais venir juste mettre un peu d'anti-cerne sur les côtés, l'histoire de nettifier les bords en quelque sorte. Pour le dessous, une petite ligne verticale et on relie en dessous. Voilà, ensuite du coup je mets un petit peu de blanc au milieu, et ça va apporter du relief. Et voilà le résultat. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre mes faux cils, mes lentilles, et je reviens tout de suite pour le résultat final. Et voilà guys, j'ai appliqué mes faux cils, donc c'est les faux cils Huda Beauty Farah. J'en ai double style 2 ensemble pour que ça fasse vraiment ce volume. Vous voyez pourquoi les faux cils c'est hyper important pour mon make-up, parce que comme j'ai une paupière très... j'ai agrandi vachement ma paupière, je mets beaucoup de blanc, ça permet d'ombrer, de vraiment donner ce regard vraiment très
charmeur en quelque sorte. Donc là j'ai appliqué ma perruque, là c'est une perruque Méga Christophe, donc vous pouvez le retrouver sur Instagram, c'est lui qui fait la plupart de mes perruques. C'est une de mes préférées, c'est vraiment mon go-to un peu années 60-60s avec la fameuse tenue en plume que vous adorez, je sais que c'est une de vos préférées, et du coup des petites boucles d'oreilles sympas. Souvent je mets une pointe de gloss et là c'est un gloss Marc Jacobs qui s'appelle Pink Parrot Enamored, donc je sais pas trop le nom qu'elle sait vu qu'il y a beaucoup de mots, mais en gros celui-là il est pêche avec des petits sous-tons turquoise. C'est hyper étonnant en fait, les paillettes sont turquoises, mais par contre le gloss est pêche, ce qui fait que du coup ça rappelle un peu les yeux et c'est vraiment sublime. J'aime beaucoup, j'en mets qu'au centre, par contre j'en ai pas partout. Voilà, ça rajoute un petit truc. Donc voilà pour mon maquillage Camiouk, donc ça c'est vraiment le maquillage emblématique, en gros c'est vraiment mon maquillage parfait, celui que je fais qui va avec la plupart des choses et qui sont mes couleurs préférées. Donc sachez qu'il y en a, en général je change juste les couleurs, je l'adapte etc. Mais là c'est vraiment mon maquillage que je fais le plus régulièrement. Donc je vous ai tout détaillé, la vidéo était assez longue, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé, que ça vous a donné plein d'astuces sur comment réaliser ce make-up. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, si vous voulez d'autres tutos un peu comme ça, et s'il était assez détaillé, etc. Bref, n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour suivre ma série où je vous présente du coup chaque perruque, chaque vêtement que je possède un à un. Et voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Gros bisous les gars, bye bye.